Bonjour, donc on va maintenant passer aux deuxième vidéo. Donc je viens de faire une vidéo sur les équations structurelles de manière générale, les principes de base, ce genre de trucs-là. Et là, on va voir la vidéo comment le faire dans Amos SPSS. Puis je vous promets que dans cet enregistrement-là, je vais essayer de ne pas tousser parce que j'ai réécouté la vidéo et ça donnait un bruit assez assourdissant. Donc, j'ai ouvert Amos, SPSS, que j'ai trouvé, bon, on l'a à la bibliothèque sur la Logitech de l'Université de Montréal, mais moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je l'ai trouvé sur les torrents. Vous avez juste à mettre Amos, je pense que c'est Amos 20 ou quelque chose comme ça. Puis, ça fonctionne très bien. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir celui de l'université. Mon fichier de données, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai préparé un fichier de données final qui va me permettre de tester mon modèle Amos. C'est un fichier de données pour ce qui est de mes analyses sur l'homicide dans le monde. Donc, c'est l'exemple que je vais prendre. J'essaie juste de le réduire pour vous le montrer. Donc, c'est un fichier qui comprend uniquement les variables qui m'intéressent. Donc, le taux d'homicide, les trois variables de pauvreté, donc le GDP, la pauvreté, les inégalités, et les variables de droit, rule of law, corruption, etc. J'ai fait un fichier qui ne comprend que ces variables-là. Je n'ai pas l'ensemble de mon fichier SPSS de 250 variables avec des computes et tout ça. J'ai pris un fichier, j'ai tout sauvegardé, juste ce qui m'intéressait. Ça va faciliter le travail. L'autre chose que vous pouvez peut-être voir, c'est que j'ai pas mis dans mon SPSS des noms des étiquettes de variables. Si vous mettez l'étiquette de variable, là, genre GDP du pays en 2015, c'est ça qui va apparaître dans votre graphique. Ça va être un peu désagréable. Mettez juste un nom très court. Mettez pas d'étiquette. Donc, homicide, GDP. Tiens, on va mettre juste GDP comme ça. Ça va être beaucoup plus facile tantôt de s'y retrouver. OK, donc je ferme mon fichier SPSS et je reviens à mon Amos. OK. Donc, Amos, je viens de l'ouvrir, il apparaît comme ça. C'est une interface graphique. Je vais commencer par loader mes données. Donc, File, Data File, je dois lui dire quel est le fichier que je veux utiliser. Le fichier s'appelle WHS Data Amos 2. C'est le fichier que je venais de préparer. Je l'ouvre, je fais OK. Il ne se passe rien. C'est correct quand même. On peut voir ici la liste des variables. Dans mon dataset, je vois que j'ai les variables que j'avais dans mon fichier SPSS. OK. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va construire le graphique, c'est-à-dire la structure graphique de mon diagramme causal. Moi, je le sais, là, je peux le faire sur papier d'abord. Donc, je sais que j'ai ici une variable dépendante qui est l'homicide. Donc, je vais essayer de l'étirer un peu. Comme ça va être ma variable dépendante homicide. Ensuite, je sais que je vais avoir un facteur latent des indications économiques. Donc, je vais cliquer là-dessus. By the way, j'ai mis un carré parce que le taux d'homicide, qui est ma VD, est une variable observée. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est le facteur latent social. Donc, je vais cliquer là et je vais cliquer ici. Je sais ensuite que mon facteur social a 3 mesures. Fait que je vais cliquer 3 fois dedans. C'est un petit peu haut tout ça. On va essayer de déplacer le tout. Il y a un utilitaire pour déplacer. C'est le petit autobus que l'on retrouve ici. Aha!
Donc, je vais déplacer tout ça un peu avec l'autobus scolaire rouge. Donc, ça, c'est mon premier facteur que je vais appeler social, qui est mesuré par différentes variables. J'ai un deuxième facteur, donc je vais cliquer encore une fois là-dessus. Puis lui, c'est le facteur justice qui comprend 3 éléments aussi. Donc 1, 2, 3. Vous voyez que quand j'ai fait ça, j'ai ma variable attente en rond et j'ai un indicateur, une variable mesurée, une variable mesurée, une variable mesurée. OK. Pour améliorer le tout, il y a moyen de changer ici avec ce rond-là, en cliquant là, l'endroit où se retrouvent tout simplement les variables. Ça va faciliter un peu la consultation de tout ça. OK. Maintenant, je suis à la partie où ça, c'est mon modèle théorique que je vais tester, que je vais analyser. Je dois dire à SPSS qu'est-ce qui va dans chacune des cellules. Donc, pour ça, je vais prendre ma liste des variables et je vais tout simplement drag and drop homicide. Ça s'en va là. GDP Wealth, ça s'en va là. Pauvreté, ça s'en va là. Inégalité, ça s'en va là. Rule of Law, ici. Corruption, ici. Et Effectiveness, ici. C'est ça que je vous disais tantôt. Si vous avez un nombre d'étiquettes de variables, c'est ça qui va apparaître ici. Ça va faire des grandes lignes. Ils vont toutes se mélanger les unes aux autres. Prendre mon autobus, tasser ça un petit peu. Clarifier les affaires. Il y a des pitons là, pour vous aider à mettre ça clean. Faciliter de rendre ça beau. Bon, OK. Donc, ce que je veux tester comme lien, c'est évidemment le lien entre ça et ça. Le lien entre ça, ça et ça. Et le lien entre ça et ça. Donc, vous cliquez dans la première boîte, vous cliquez dans la deuxième boîte. Il faut que ça soit rouge et vert à ce moment-là. Est-ce que je pourrais faire mon analyse tout de suite? La réponse, c'est non. Je dois donner des noms à mes variables. L'attente. Donc, je peux ici dire, bon, mais ça, c'est quoi ça, le GDP, la pauvreté, puis l'inégalité? Bien, on va appeler ça le social. Je dois donner un nom à cette variable-là pour que le modèle puisse fonctionner. Donc, je vais prendre la main, je vais aller ici, en double-cliquant, on me propose un nom ici. Je vais appeler ça social. Même chose ici, on va donner un nom à cette variable. C'est pas social, dans ce cas-là, c'est justice. Bon, là, je peux me dire, ah, ben, je serais correct, mon modèle, il est beau, je vais essayer de faire une analyse. Pour faire une analyse, on y reviendra tantôt, mais c'est l'espèce de damier ici. C'est marqué Calculate Estimate. Ça fait que si je vais dire, ah, ben, je suis content, hein, mon modèle a l'air beau, tout est là, je vais faire calculer, estimer. Il me dit qu'il y a des variables qui ne sont pas nommées. Donc, les ronds, il y a 6 variables ici. Les ronds ne sont pas nommés. Je dois mettre des noms là-dedans. C'est en quelque sorte l'erreur. Puis, pour des raisons incompréhensibles, ils doivent avoir un nom. Fait que je vais appeler ça A1, A2, A3, A4, A5, puis A6. Moi, je n'ai pas d'intérêt à analyser ça, mais il faut le mettre. Fait que je me dis, ben, ça a l'air correct, on va essayer de runner le modèle, on va calculer les estimés. Puis là, il me dit, ouais, variable endogène, elle n'a pas de résidus, justice, homicide, je devrais avoir des résidus. Je cancelle l'analyse, puis je me rends compte que dans ces variables-là n'ont pas de résidus. Puis pour faire une belle solution, je devrais rajouter des résidus à toutes les variables.
Donc, en cliquant ici, je vais rajouter un résidu que je vais appeler I. Est-ce que je peux runner mon modèle? Allons-y voir. Ah, il manque encore des résidus. OK, OK, OK. Fait qu'on va aller rajouter un résidu ici. Il l'a rajouté même si on ne l'a pas bien vu. On va le déplacer, puis on va essayer de le... OK. Et je dois aussi rajouter un résidu ici, que je vais déplacer aussi. Je vais prendre ma petite baguette magique. Et là, j'ai mon modèle. Il ne me reste plus rien qu'à les nommer. Donc, je vais les appeler, je ne sais pas moi, S1 et S2. En théorie, mon modèle est complet. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Après, on reviendra sur les différents types d'outils statistiques. Ah, bonne nouvelle, il ne me donne pas d'erreur. Il me demande de sauvegarder mes résultats en lui donnant un nouveau nom. On va l'appeler New2. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. J'ai vu qu'il s'est passé quelque chose ici. Il a calculé des résultats qu'on peut voir ici. Chi-square, output, bla bla bla, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je ne connais pas assez ces aspects-là pour savoir à quel moment un chi-square est bon. Je vois rien ici, c'est que je suis encore dans mon onglet modèle. Donc, si je veux mes résultats, maintenant, je peux cliquer sur mon onglet résultats. Et je peux voir ici mes résultats. Moi, ça ne m'intéresse pas de connaître les résidus. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le lien entre GDP et le concept social, qui est de 1. Donc, plus j'ai de GDP, plus j'ai de capital social. Plus j'ai de pauvreté, moins j'ai de capital social, moins 1,59. Et plus j'ai d'inégalité, moins j'ai de capital social. Justice, plus j'ai de rule of law, plus j'ai de justice. Plus j'ai de faible corruption, plus j'ai de justice. Et plus j'ai d'efficacité, plus j'ai de justice. Bon, donc ça, c'est les éléments, les liens entre chacune des variables et le concept latent. Ce qui m'intéresse le plus en termes conceptuels, c'est quel est le lien entre le capital social et le taux d'homicide. C'est un lien de négatif 29. Plus j'ai de capital social, moins j'ai d'homicide. Et le lien entre justice et homicide n'apparaît pas très convaincant, est proche de 0. Donc, essentiellement, l'homicide serait, dans ce cas-ci, causé ou expliqué par le social. Donc, c'est ça qu'on va retenir comme résultat. Peut-être on peut rajouter ici, cette truc-là est intéressant parce qu'il nous donne, j'ai mis U parce que c'est le unexplained, c'est comme ça qu'on va le présenter souvent. 67% de la variance de l'homicide est unexplained. Non expliqué, ça veut dire que le R carré de ça serait de 33%. 67% de non expliqué, donc 33% d'expliqué. Fait que des fois, on va retrouver dans ce genre de graphique-là plutôt, non pas le R carré, mais le unexplained. OK. Ça, c'est le modèle. J'aurais pu faire le modèle avec d'autres modifications. Ici, je peux modifier les propriétés de l'analyse. Si je clique là-dessus, bon, j'ai différentes possibilités. Je peux faire un modèle de maximum likelihood ou de generalized least square, unweighted least square. Ça, différents modèles. Je pourrais laisser en least square. Je peux changer différents paramètres que je ne connais pas exactement. Numérique, ça va. Les biais, je ne suis pas familier. L'output, c'est ce
qu'on voit. On pourrait mettre ici direct et indirect. Bootstrap, je ne suis pas familier, les permutations non plus. Donc, j'ai changé une coupe d'affaires. On va le runner encore, ce modèle-là. Donc, Run Models. On voit qu'il réécrit. Ici, j'ai mes coefficients. Ah oui, j'ai ajouté ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, output, je veux mes coefficients indirects et directs. Et ici, j'ai mes résultats unstandardized. Ça, c'est ceux que j'avais tantôt. Mais je peux aussi regarder des résultats qui sont des coefficients standardisés, qui sont souvent plus intéressants. Standardisé. On va le runner encore. Standardisé. Tac. Ah ben, il ne les display pas, je ne sais pas pourquoi. Par contre, il me display les unstandardized. Donc, j'ai à peu près les mêmes résultats, sinon les mêmes résultats que j'avais tantôt. Voilà. C'est en gros ça qu'on peut faire avec les modèles. Pour vous donner un exemple, si on regarde dans mon dernier article sur l'homicide, j'ai fait ce genre de modélisation-là. Je n'ai pas mis le diagramme, le schéma produit par Amos, parce que je ne le trouve pas très beau. Je l'ai refait avec un logiciel spécialisé. Et ça me donne un diagramme comme ça qui dit les conditions sociales adverses amènent une baisse du contrôle social formel et les conditions sociales adverses amènent une hausse de l'homicide. Contrôle social formel amène une baisse de l'homicide. Et j'ai mis le R carré ici plutôt que le unexplained. J'ai mis mes coefficients. Voici à peu près le genre de résultats qu'on peut présenter. Donc, les Amos, ce n'est pas de tester un modèle comme une régression multiple le fait. C'est tout simplement de proposer une théorie et de voir comment les variables latentes s'organisent. Ici, je peux dire finalement que l'homicide est davantage expliqué par un faible contrôle social formel, mais ce contrôle social formel-là est fortement explicable ou déterminé par les conditions sociales. Donc, les pays pauvres ont un faible contrôle social, ce qui amène un résultat, moins 41, une hausse de l'homicide. Là, je ne comprends pas exactement le moins. Ça doit être le faible contrôle social formel amène une baisse de l'homicide. Voilà pour l'exemple Amos. Merci.